Je sais pas si je le dis bien, je suis pas très bon en anglais, donc ça vous le savez, pour ceux qui me suivent. Alors on se retrouve pour ce jeu, un jeu de mecha sorti en 2008, le 27 novembre 2008, édité par From Software et développé par From Software, pardon. Alors comme j'ai dit, c'est un jeu de mecha. Un jeu de mecha assez spécial. Bon, alors c'est une série qui existe depuis la PlayStation 1, qui est comment dire, enfin il y a beaucoup d'épisodes, malgré que ce soit que le 4, il y a beaucoup d'épisodes. En fait, on a souvent là par exemple pour celui-là c'est le 4, mais c'est une nouvelle version du 4. Une nouvelle version, c'est pas une add-on, hein. C'est carrément une nouvelle version, c'est un nouveau jeu, mais qui reprend les principes qui ont été mis sur le 4. Alors le 4 c'est le premier des consoles next-gen. Alors c'est un jeu que j'attendais, que j'ai pas mal attendu parce que je suis assez fan, même si je suis pas un très gros joueur de ce jeu. Enfin je suis pas très fort, on va dire. Je suis assez fan, des jeux de mecha, donc voilà. Donc là moi le début, alors normalement j'avais fait une vidéo elle devait arriver beaucoup plus tôt. J'avais fait une vidéo en commentaire live
Le problème c'est que ça a bugué, donc j'ai pas pu vous la faire, donc désolé. Et donc voilà, donc la prochaine vidéo ça sera sur Killzone 2. Et voilà. Alors là, là c'est le début, on vous montre, faut choisir sa façon de jouer, enfin son gameplay, tout ça. Alors, sinon au niveau de l'histoire, alors l'histoire c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez choisir une compagnie en fait, et cette compagnie représente un genre de, représente un pays, et après vous faites les missions de cette compagnie. Alors le jeu, il faut le finir plusieurs fois en fait, si vous voulez bien gérer. Alors là voilà, là on a un jeu. Alors là vous voyez, on voit mon mecha. Et on voit le décor. Alors on est dans un désert. Alors le décor est assez vide, c'est normal parce qu'on est dans un désert. Dans un désert par contre. Un désert. Et là on vous apprend à jouer. Donc c'est un tutoriel pour vous montrer comment on joue, comment on se déplace et tout ça. Alors graphiquement, on va parler de ce point là. Alors c'est pas bon, déjà le jeu date un peu, mais même à l'époque c'était pas une révolution. Les mechas sont super bien modélisés, surtout les gros mechas qui ressemblent à des forteresses mobiles sont très bien modélisés. On a plein de petits détails, surtout quand on les customise. Mais alors c'est vrai qu'au niveau du décor, c'est vraiment pas terrible. On n'a pas des gros décors bien sympas. Bon, après ça, c'est vraiment c'est pas non plus des plus utiles. Bon, là on peut voir un peu toutes les touches. Alors, au niveau du mecha, alors il se déplace. Alors c'est assez comment dire, c'est assez simulation hein, ce jeu. On peut customiser son mecha et tout ça, donc ça j'y reviendrai plus tard. Alors on peut faire au niveau de déplacement, on peut faire des dashs, on peut se déplacer de droite à gauche. Alors bon là je tire, hop, allez tire, vas-y tire, voilà. Bon là ça vise tout seul, mais là on peut tout modifier au niveau des touches. Ça c'est bien parce que les précédents sur Play 2 que j'avais fait, on pouvait pas modifier toutes les touches, et ça c'était un peu gênant. Mais bon, on s'y faisait. Alors là on peut voir les armes à l'épaule, enfin les armes secondaires. Alors pour ceux qui connaissent un peu les jeux de mecha, enfin les mechas en général sur les mangas ou les films, tout ça, on a toujours voilà, c'est un coup d'épée. Ceux qui connaissent Gundam et tout ça, c'est un peu dans le même style. On a des armes à l'épaule, on a des lance-missiles, c'est assez bien foutu. On peut mettre une épée. Alors vous voyez, bon, tout ça on peut le modifier à l'osiret, on peut le customiser comme on veut. On peut, si vous voulez, vous pouvez partir même sans armes dans le jeu, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est comme ça. Oula, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un bug ça, non? Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai Sony Vegas qui bug. Bon, enfin, on va voir. Donc voilà, donc c'est un bon jeu. Moi, pour ceux qui sont fans de mecha, vous n'allez pas être déçus, surtout que là le jeu vous pouvez le trouver à moins de 30 €. Ouais, c'est vraiment un jeu pas cher. J'ai fait cette vidéo surtout parce que dans le 23 oui, de ce mois-ci, le 23 mars, il y a la sortie du 5 que j'attends. Que j'attends pas mal parce que évidemment, comme je l'ai dit, je suis assez fan de la série et c'est vrai que je les suis pas mal. Alors le prochain, à ce que j'ai vu, me botte pas mal, donc ça c'est sympa. Bon, j'aimerais qu'on passe ce tutoriel parce que là c'est un peu chiant. Alors oui, là il faut activer le truc. Allez hop. On peut faire des glissades, vous voyez, on peut faire des grosses glissades d'un coup sur le côté. C'est bien foutu, c'est une prise à main assez difficile, mais ça va. Après ça commence à être, on commence à s'éclater. De toute façon, plus on avance, plus on gère le mecha et plus on s'éclate en fait. Hop là, boum, je vais tirer du missile, hop.
C'est pas mal quand même, c'est pas... Bon, les explosions sont pas top, mais bon. Alors, il y a une visée auto, moi je l'ai supprimé. Parce que c'est chiant en fait, pour tourner c'est un peu la galère. Entraînement de pilote. Bon, je mettrai Ryu, hein. On va pas se faire chier. Allez. Ryu. Alors il faut que je choisisse ma société. Alors soit je choisis une société qui existe déjà, GA, Homer, Interunion, soit je peux être indépendant. Et après d'être indépendant, enfin choisir son méca, c'est surtout choisir le méca de départ. Hein. Parce que c'est pas parce que vous allez choisir tel truc que vous allez... Ah non, je crois que si, on est obligé après de faire que des missions de G... Non, oh, je sais plus. Non, on n'est pas obligé. Parce que moi j'ai pris les Homer. Non, et voilà, ouais, j'ai pris eux. J'ai pris Homer Simpson. Un peu la blague pourrie du jeu. Alors on peut choisir, ouais, ces mécas. Alors moi, d'habitude je prenais l'indépendant, mais là j'ai changé. Je voulais pas le prendre. Mais je crois que je vais le refaire pour le reprendre en fait. Parce que j'ai du mal avec celui-là un petit peu. Alors en fait ouais c'est leur caractéristique, bon ça je vais le zapper parce que bon c'est pour le scénario, vous n'êtes pas, c'est pas des plus, c'est des scénarios très recherchés, hein, je dis pas ça, mais c'est pas des plus importants. C'est des scénarios bien complexes, bien sympas, mais bon, vous n'êtes pas forcément obligé de le regarder, vous pouvez faire les missions. Parce qu'en fait ça se déroule par mission, vous choisissez la mission que vous voulez, bon là au début il n'y en a qu'une, mais après vous pouvez choisir de faire telle ou telle mission. Hop là, système, je regarde 4 conneries. Qu'est-ce que je regarde? Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Pendant que je vous fais la vidéo, je vais en profiter pour faire l'installation de ce jeu sur le disque dur, parce que je l'ai pas installé. Bon, après l'installation, ça permet d'avoir les chargements du jeu plus rapides, hein, c'est quand même plus sympa. Ah voilà, là on peut voir assemblage, voilà, on va voir l'assemblage. Alors vous voyez, on peut mettre ce qu'on veut. Là on a les armes avec les caractéristiques de puissance, capacité, portée de tir, tout ça. Alors ça il faut vraiment y prendre en compte, parce que vous voyez en bas du méca il y a marqué capacité max et énergie max, et en fait le petit trait qu'il y a au milieu là, il faut pas le dépasser, sinon le méca ne pourra pas marcher comme il faut en fait. Si la capacité de poids est dépassée, il va se déplacer trop lentement, et ainsi de suite. Donc faut pas faire ça. Il faut pas essayer à l'énergie aussi consommée. Donc il faut vraiment gérer tous ces petits chiffres là. C'est sûr que ça peut faire un peu peur ces petits chiffres, mais c'est vrai qu'il faut y faire gaffe. Alors ça c'est une partie encore plus poussée, on peut débloquer pour modifier encore pour régler son ex. Alors ça j'ai pas trop touché parce que moi je suis pas trop habitué, pas trop d'habitude à ça, mais bon ça, certains y arrivent très bien. Je pense que sur internet on peut trouver des tutos assez faciles. Moi je touche pas, perso je n'ai pas trop envie de toucher pour moi, du moins. Hop là, excusez-moi, je fais juste un truc, voilà, mise à jour. Sinon, allez, on peut faire, voilà, on peut acheter les stabilisateurs aussi pour qu'ils soient plus stables. En fait, c'est au niveau pour stabiliser le méca en fait, pour pas qu'il quand vous faites des déplacements, il soit plus rapide, qu'il n'y ait pas de défaut en fait au niveau du déplacement. Ça permet de, je sais pas, par exemple un dash sur la droite, si vous êtes mal stabilisé, vous allez risquer de partir trop sur la droite ou ce genre de truc. Donc voilà, il faut penser au stabilisateur, surtout si on met une arme plus lourde d'un côté que de l'autre. Faut stabiliser la bête quoi en fait. Alors ça c'est la peinture. Alors c'est très poussé la peinture, c'est pareil. Ça c'est un truc que je m'étais fait il y a un moment, et on peut le mettre sur le méca, hein. C'est pas un souci.
Alors c'est un jeu qu'on peut jouer en multi, en coop, et après multi, je crois, on peut faire on peut se battre. J'ai jamais trop fait ça en fait. Je l'ai jamais trop fait parce que ça m'intéressait pas trop. Moi j'aimais bien faire les missions là, de modifier mon mecha, d'essayer d'avoir un mecha très bien. Alors c'est un jeu. On n'est pas obligé de faire que des mechas qui marchent sur deux pattes. On peut faire des mechas qui marchent, enfin, qui roulent avec des chenilles ou qui ont un aéroglisseur, qui peuvent avoir 4 pieds, qui peuvent avoir des pieds de façon comment ça s'appelle, façon poulet. Ils appellent ça d'ailleurs les pieds un peu poulet. Donc ça c'est pas mal. Hop. Donc voilà. Ah oui, alors là c'est les plans. Alors voilà. Alors les plans, vous les débloquez au fur et à mesure que vous jouez ou que vous combattez contre d'autres mechas. Et ces plans, ça vous permet de fabriquer un mecha, enfin ouais, un mecha directement. Si vous avez les moyens d'acheter les pièces et tout ça, si vous avez des pièces disponibles, de le fabriquer comme ça. Donc ça c'est pas mal. C'est bien sympa. Ça permet de se créer un mecha. Si vous voulez pas vous prendre la tête de vous créer un mecha, ça vous permet de le faire. 0, 1, 3. Ah oui, d'accord. On peut voir le... Bon après c'est des pièces, vous voyez, pièces manquantes, je peux pas le faire parce que j'ai pas les pièces encore débloquées. Bon, ça c'est celui que j'ai. Hop là. Alors par contre ce que je trouve assez sympa, bon on peut importer les données du 4, mais ce que je trouve assez sympa dans les Armored Core, ce sont les intros du jeu au début. Je les trouve toujours superbes. J'ai une préférence pour celle du 4 qui est vraiment sympa. Mais bon après ça c'est encore un truc, c'est chacun ses goûts. Mais c'est vrai que d'ailleurs vous l'avez vu au début de l'intro, c'est une intro qui sont bien faites avec des musiques assez sympas. Qui sont jolies à regarder, quoi, sont quand même bien détaillés, donc voilà. C'est dommage que le jeu in-game après ne suit pas autant au niveau des décors, en fait. Hop là, je m'envole. Bon là c'est une phase de test en fait. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est quand vous avez fabriqué votre mecha, vous pouvez le tester, tout simplement. Hop là, je tire dessus. Ouais, je me fais tirer dessus. Hop là, boum boum. Alors j'essaie des trucs, mais voilà, boum. J'essaie de faire des lance-missiles. Hop là, là je vole. Alors, on peut pas voler indéfiniment, hein, parce que vous voyez en haut, on a une barre de puissance qu'il faut pas dépasser, évidemment. Enfin, qu'il faut pas dépasser, qu'il faut pas... Que si vous videz complètement, après c'est fini, vous pouvez plus voler pendant le temps qu'elle recharge, hein. Vous pouvez pas voler indéfiniment. Hop, là je fais un boost, là encore un. On peut voler hyper haut, ça c'est bien, mais bon, on a une limite toujours pareil. Allez, hop. C'est pas mal quand même, les mechas glissent, c'est... Bon après, ceux qui sont fans de mecha, qui ont déjà des jeux de mecha, ils auront tout cet aspect... Enfin, ils retrouveront tout cet aspect, bon, c'est un aspect que le mecha que je retrouve. D'ailleurs, dans ce genre de jeu, il y a moi ce que j'aime, c'est ressentir le mecha, ne pas avoir l'impression juste que c'est un personnage que vous déplacez, que si ça avait été un simple humain, ça aurait fait pareil. Je prends l'exemple de Front Mission, le dernier qui est sorti. On n'a pas trop l'impression d'avoir un mecha en fait. C'est vrai que c'est pas très... c'est bien foutu, mais c'est vrai que c'est pas très très immersif, on va dire. Tandis que celui-là, on a quand même l'impression
qu'on pilote un mecha, hein. C'est vrai qu'on a quand même, on ressent le poids, on ressent tout ça. C'est des, ce sont des mechas pareil contre moi, mais un peu moins évolués. Là, voilà, un de moins. C'est vrai que ce qu'il faut rechercher, c'est ce genre de jeu. Alors, il y a un autre jeu de mecha qui est vraiment excellent, qui est vraiment très poussé. Certains le connaissent, d'autres pas. C'était sorti sur Xbox 1, c'était Steel Battalion, qui était vendu, qui s'est peu vendu chez nous, du fait qu'en fait il n'y en a eu que 1000 qui sont arrivés chez nous, 1000 ou 2000, je sais plus exactement. C'était sorti sur Xbox 1, donc ça date un peu. Et c'était un jeu qui valait à l'époque 200 €, je crois, il me semble bien. Mais c'était pas que un jeu en fait, on avait droit à une manette qui fait 1 mètre de large. C'est pas des conneries, c'est une manette qui fait 1 mètre de large, pardon, avec une quarantaine de boutons dessus, si je me rappelle bien. Tous les boutons servaient. Alors, on avait des boutons qui servaient pas forcément, mais on avait quasiment tous les boutons qui servaient. Par exemple, au début, on avait la séquence de démarrage à faire. D'ailleurs, si vous allez sur internet, vous la trouverez. Vous tapez Steel Battalion et vous la trouverez. Alors, je vais mettre un mecha comme moi, ça va être un peu plus dur à tuer. Vous mettez Steel Battalion. Alors, par exemple, la séquence de démarrage, parce qu'on avait une vue intérieure, on était obligé d'avoir la vue intérieure. La séquence de démarrage, en fait, il fallait pas se louper. Il fallait démarrer le jeu, appuyer sur le bouton, activer l'essence, activer la connexion entre les parties du mecha, activer le générateur, activer tout ça. Et après, on pouvait démarrer. On démarrait, le cockpit se fermait, on pouvait avancer. Et donc voilà, donc c'est très poussé, c'est assez impressionnant. J'essaierai de faire une vidéo un jour dessus, mais je vous garantis rien. Parce que il faut que je m'équipe un peu. Et donc voilà, c'est un jeu que je l'ai moi, mais moi je l'ai acheté beaucoup plus tard. C'est vraiment très sympa. On a vraiment l'impression d'être dans un mecha en fait, et c'est assez fun. Ils ont parlé de le refaire sur Xbox 360, mais sous Kinect. Alors c'est un peu la déception de la communauté, surtout qu'ils ont fermé les serveurs parce qu'on pouvait jouer en multi. La communauté qui râle un peu, qui veulent pas, qui voudraient pouvoir réutiliser leur manette quand même, parce que c'était le but du jeu, c'était de pouvoir utiliser cette manette. Là j'ai perdu, mais qui était vraiment énormissime, c'était vraiment top. Cette manette elle était vraiment top. Enfin moi je me régale dessus. Et donc voilà, donc en plus c'est un jeu hyper dur, pour la simple et bonne raison que le jeu effaçait vos sauvegardes si vous mouriez en fait. Alors en fait voilà, il y avait plusieurs façons de perdre. Il suffisait soit de mourir directement, notre mecha a explosé et on mourait, soit sinon on s'éjectait, parce qu'on avait un bouton d'éjection il y a un bouton d'éjection sur la grosse manette. Soit on s'éjectait juste avant que le mecha explose, si on n'a pas réussi de le réparer, parce qu'on peut le réparer avec des inspecteurs et tout ça. C'est sur le bouton, il y a tous les boutons, c'est vraiment impressionnant. Et si on n'avait plus assez d'argent pour racheter un mecha, reconstruire un mecha, parce que là c'est pareil, on pouvait customiser son mecha, en racheter, et bien on avait perdu la partie. Et là le jeu effaçait les sauvegardes, comme ça on était obligé de repartir à zéro. Alors c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux difficiles, c'est pas pour eux, ça c'est sûr. Et ensuite on a un autre jeu de mecha qui est prévu pour la fin 2012 sur PC. Ah, j'ai réussi à le battre. Qui est prévu sur PC. Je pense que ça pourrait être sympa. C'est que du multi par contre. Alors on verra bien ce que ça donne. Bon, on verra bien. Bon allez, là je pense que je vais vous montrer une mission pour voir comment ça se déroule un petit peu quand même. Parce que bon, alors là je vais prendre la première. De toute façon il n'y a que celle-là. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'aurai les options parce qu'on peut tout changer évidemment.
Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je suis perdu. J'ai regardé un truc, un message et voilà, t'es perdu. Alors oui, on peut modifier carte connerie. Bon, moi je modifie pas trop. Règlement, hop, config aux touches. Ah voilà, on peut changer les touches. Bon, je l'ai pas changé. Là, je les ai changées maintenant. Ça c'est vraiment, c'est un truc qu'il faudrait qu'ils mettent dans plus de jeux. C'est vraiment beaucoup plus appréciable, Dillinger, salut à toi, beaucoup plus appréciable d'avoir des jeux aussi qu'on peut complètement modifier les touches. C'est vrai que ça c'est vraiment un message perso pour les développeurs. Mettez cette option de pouvoir modifier complètement les touches, de remapper les pads, parce que c'est certains jeux, à force de jouer à, je prends l'exemple de Battlefield, si vous voulez passer à Call of Duty, c'est pas du tout les mêmes touches. Alors pour essayer de retrouver les mêmes touches, c'est un peu chiant. Alors bon, certains joueurs, bon, je veux pas dire, mais certains joueurs, du coup, ne jouent pas à certains jeux parce que ils n'ont pas les touches qui peuvent être modifiées. Ça, c'est vraiment dommage. C'est comme le fait de pouvoir choisir entre le joystick ou la croix directionnelle. Là, je prends l'exemple de Dragon Ball Z, le dernier. On est obligé de jouer au joystick. Alors moi qui suis habitué à la croix directionnelle pour ce jeu, ça me gêne un petit peu. Donc voilà, bon bah c'est comme ça, tant pis. C'est pas autrement. Là on peut voir notre exemple de méca. Alors voilà, la mission. Allez, c'est parti. J'ai un peu de mal là au début. Vous voyez, les décors sont pas. On n'a pas droit à des textures bien poussées. C'est vraiment très léger. C'est, on a l'impression presque que c'est du carton pâte, mais bon, si sans regarder tout ça, hein, si alors les décors sont quand même destructifs, donc c'est assez sympa. Si on regarde pas ça, on a quand même droit à un jeu vraiment exceptionnel. C'est vraiment les Armored Core sont vraiment des jeux spécifiques. Enfin, il n'y a rien qui ressemble et ça c'est assez fun. Moi c'est des jeux de mecha qui m'ont toujours plu et qui me plairont toujours, je pense. Enfin, j'espère du moins. Allez, boum. Hop, loupé. Hop là, je le tue, voilà. Ah oui, ça c'est des trucs un peu plus gros. Alors voilà, je fais des esquives parce qu'en fait, vous allez voir, il m'en reste un à tuer. Voilà, c'est lui. Il faut bien regarder le radar parce qu'on a les missiles on voit les missiles qui nous arrivent dessus. Donc il faut penser à essayer d'esquiver. Là, voilà, je vole bien là quand même. Allez hop. Et voilà. Et nickel. Confirmation de destruction de toutes les cibles. Alors voilà. Une fois que vous avez fini la mission, on a droit à une note. À savoir que le jeu, enfin ce jeu, on vous donne des crédits pour quand vous avez fini une mission pour pouvoir modifier votre mecha. Et si vous voilà, le coût, on vous impute le coût sur le crédit. Alors les munitions utilisées et la réapparition. Donc il faut bien penser que bon là j'ai cassé parce que j'ai pas eu beaucoup de dégâts, j'ai pas eu beaucoup de missions utilisées, mais bon, il faut vraiment vous pouvez prendre les machines. Voilà, là je peux prendre des matchs Colared. En fait ça permet de battre contre un champion et de gagner son plan pour faire son mecha. Donc voilà, là on voit que j'ai 3 missions, que je peux choisir dans les 3 missions, et chacune des missions donnera tant d'argent. Et donc voilà, ça c'est les matchs contre le champion pour essayer de gagner son mecha. Alors c'est assez bien foutu. On a un petit scénario quand même assez sympa. Moi j'ai jamais trop suivi les scénarios parce que j'ai joué comme ça, mais bon. Enfin, donc je vois que c'est bientôt la fin de la vidéo. Encore une minute. Ouais, parce que la vidéo dure quand même une demi-heure, hein, une demi-heure. Je vous ai tenu une demi-heure, alors c'est vrai que le début est pas top, mais bon, c'est comme ça, désolé. Et donc voilà, donc je vous dis
Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, jouez aux jeux que vous aimez, ne vous énervez pas comme je le dis toujours. Et surtout, pensez que les jeux sont faits pour s'amuser et pas pour autre chose. Allez, à plus, ciao. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame.